Salut tout le monde, je m'appelle Diane et ma lune de miel s'est transformée en un véritable cauchemar. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et comment cela s'était produit. Avec mon futur mari Paul, nous nous sommes rencontrés par hasard. Pendant une journée ensoleillée, une pluie terrible a soudainement commencé et Paul passait à côté. On m'a alors galamment offert son parapluie. Il était assez présentable, donc j'ai accepté son offre et de m'accompagner. Étant encore loin de ma maison, nous sommes arrivés à destination tout gelés. Mais au moins, nous ne sommes pas mouillés jusqu'aux os. N'est-ce pas mieux ainsi? J'ai donc invité Paul à prendre une tasse de thé. Des amis devraient me rendre visite ce jour-là, mais le mauvais temps leur a fait changer d'avis. Le gâteau prévu pour l'accueil a servi à accompagner le thé. Nous avons bavardé, puis dîné, et en rentrant, Paul a pris mon numéro de téléphone. Après cela, il m'a invité à un rendez-vous puis m'a offert des fleurs. Nous avons ainsi commencé à sortir ensemble. La rencontre de mon petit ami avec mes parents était tout simplement horrible. Maman l'accusa de s'être introduit dans mon lit le premier jour de notre rencontre et ajouta que ce comportement était intolérable. Nos explications étaient vaines et il ne voulait pas lâcher prise. Mon père par contre nous avait alors soutenus et je lui en suis reconnaissant, jusqu'à présent. En fin de compte, Paul a tout simplement fui car il était remonté contre maman. Mais plus tard, j'ai finalement réconcilié ces deux. Le temps passait, puis un jour, Paul me demanda en mariage. C'était hyper romantique. La demande se fait quand nous étions sur un bateau le soir. Autour de nous scintillaient des lumières dans la ville. Paul s'est agenouillé et me tendant la bague et me déclara tout son amour en me proposant par la suite de l'épouser. J'ai naturellement accepté. Immédiatement après cela, nous avons décidé d'aller en lune de miel. Ainsi, nous avons pris des vacances au travail et nous sommes allés à la mer. J'aime tellement la mer qu'au moment de décider où nous irions, j'ai même pas pensé à une autre destination. Que voulais-je tout simplement que la mer? La plage, le soleil, les palmiers, qu'y avait-il de mieux? Cependant, les problèmes ont commencé presque immédiatement. Quelques jours plus tard, Paul a reçu un appel du travail. Après s'être excusé, ces derniers lui ont demandé de surveiller la mise en œuvre d'une commande très importante. Cela ne devait pas prendre beaucoup de temps, environ 1 heure par jour. Mon mari a donc accepté à contre-cœur. Il travaillait le soir, mais avant d'aller se coucher pendant que je préparais le dîner insolite pour nous deux. Mais plus les jours passaient, plus l'on l'encombrait de travail. Tellement qu'ils ont confié de nouveaux travaux qu'il passait tout son temps assis devant l'ordinateur portable au lieu de prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Après quelques jours, Paul n'en pouvait plus. Il a donc appelé son patron en lui notifiant sa démission. Bien sûr, moi aussi j'étais opposée à l'idée que notre lune de miel soit cachée par le travail. Mais la perspective de rester sans boulot ne me plaisait pas non plus. Paul m'a assuré que dès notre retour, il trouverait immédiatement un autre travail. Mais son patron en colère l'a rappelé que plus tard, criant au téléphone qu'il ne trouvera aucun boulot dans la spécialité. D'une voix menaçante, il a garanti à Paul qu'il s'en chargeait personnellement. Que diable alors? Finalement, j'étais préoccupée pendant toute notre lune de miel et par l'idée de comment sera par la suite. Quant à Paul, il était autant perdu que les nuages. À notre retour, un avis d'expulsion nous attendait. L'appartement que nous louons ne coûtait pas cher et maintenant, mis à part le fait que mon mari ait perdu son boulot, nous devrions chercher un nouvel appartement plus cher et payer tout le déménagement et acheter de nouvelles choses dans ce dernier. Et c'était après que nous ayons dépensé tout notre argent dans le voyage de noces. La propriétaire nous avait donné 1 semaine pour le déménagement et Paul a commencé à couvrir d'entretien et entretien. Il revenait donc tout seul et de prendre soin de notre famille et de payer le loyer. Mais le problème c'est que mon salaire était insuffisant. La vie familiale a ainsi commencé par une page noire. On a finalement proposé à Paul un poste de rémunéré de 3 mois et moins cher que celui qui comptait auparavant. Il était cependant obligé d'accepter pour au moins avoir un revenu. Tant qu'à moi, je ne pouvais pas obtenir un deuxième emploi car le principal occupait déjà tout mon temps. Après tout, nous avons déménagé dans le nouvel appartement et notre alimentation ne se limitait qu'aux pâtes. Paul m'a assuré que c'était temporaire et que tout irait bien, qu'il trouverait un nouvel emploi. Malheureusement, je n'y crois pas, tout comme lui d'ailleurs. Bah voilà, c'est triste, mais voilà la fin de notre lune de miel. J'espère vraiment que nous sortirons de ce cauchemar, mais pour l'instant, la seule chose à faire, c'est que d'attendre. Abonne-toi à la chaîne si tu as apprécié la vidéo, si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé.